la genèse du réel dedans, il y a beaucoup de choses qui se pensent pas. C'est difficile de se souvenir de ce qui se pense pas, de penser à ce qui se pense pas au sens de s'en souvenir. Ce qui sait n'a pas besoin de se souvenir. C'est pour ça que l'esprit a aucune mémoire, puis pourtant, il sait tout. Puis c'est difficile à intellectualiser des phénomènes comme ça, mais ça m'arrivait. Je le savais que quand j'étais à en discuter avec des partenaires de parole, je savais que j'avais dit quelque chose de réel quand je me souvenais même plus après. Puis même mes interlocuteurs se souvenaient plus après, tellement que c'était rendu qu'on des fois on enregistrait. Des fois je répétais des choses sans le savoir, sans m'en rendre compte. Mais c'est ce matériel-là, c'est normal de pas s'en souvenir. Des fois, Bernard, il faisait une conférence, ça durait pendant 2 heures et demie, puis après il disait au monde: «Vous allez voir, rentre chez vous, vous vous souviendrez plus pantoute de rien de la conférence». Parce qu'il savait là, que ce soir-là, ça avait été bien fort. Puis l'intellect n'est pas capable. La mémoire, l'âme, ce qui vient de l'esprit, c'est pas encore enregistré dans l'âme. Il y a un phénomène de même. C'est comme il y a des choses que j'ai été capable de dire parce que sans que je le sache, à une certaine époque, Kemp avait descendu l'information ou Bernard. Puis c'est par après, en entendant un enregistrement, j'ai «Ah!» Une fois que quelqu'un a descendu une information, on peut s'en souvenir ou des fois par la répétition. Mais quand on arrête de penser d'une façon intellectuelle, puis ça parle tout seul, puis après on réécoute, on voit il y a un fil, puis c'est intelligent, puis tout, c'est bien difficile de s'en souvenir quand ça a jamais été parlé avant. C'est des phénomènes bizarres. C'est c'est des phénomènes étranges.